prochaine fois, je veux que tu m'apportes un beau cahier bien propre. Ça me fait bien plaisir de vous voir. Il était bien content. Puis nous, Vous êtes un ancien élève d'Émilie Bordelot. Oui. moi, Puis, parce qu'Émilie, elle enseignait aussi à vos frères et sœurs. C'était Jeanne, il y en avait une, Jeanne, qui Oui, s'appelait. sa fille. C'est Jeanne qui faisait nous autres l'école au début. Ah, OK. Jeanne, elle aidait à sa mère. OK. Donc, Jeanne avait les plus jeunes. Oui. OK. Elle aidait à sa mère, là, parce qu'il y avait une trentaine d'enfants. Oui, c'est ça, hein? Oui. Puis vous, c'était Jeanne, puis ensuite, vous avez eu Émilie? Oui, mais Émilie était tout le temps en arrière là. Elle était tout le temps dans le même appartement. On était à côté, mais c'était dans le même appartement. Oui, c'est ça, hein? Je surveillais l'affaire. Oui, amenait. Émilie, en fait, est arrivée ici en 1930 au Lac-aux-Sables. Elle a enseigné une autre école avant, mais vous, l'école où elle vous enseignait, c'était de 1933 à 1937. Je ne sais pas en quelle année vous enseignez, mais c'était l'école numéro 4 qui était située au premier rang Price-Nord. Ben, c'était, oui, il y avait ça devant Price, mais c'était devant Saint-Alphonse. Saint-Alphonse. Nous autres. OK. Ah, OK. Oui, OK. c'était devant Saint-Alphonse, au coin du Saint-Charles. Ah, OK. Puis vous, est-ce que vous habitez dans ce coin-là, vous? Oui, oui. Ben, la première année que j'ai commencé à l'école, on était à 1 000 d'école. OK. Oui. Vous faisiez ça à pied. Là, j'étais trop loin, j'étais à pied, là, les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver. Ça fait que j'avais commencé à l'école à 6 ans, au mois de septembre. Seulement que là, rendu aux fêtes, là, ma mère m'avait arrêté de l'école. J'étais pas gros, je ne sais pas encore, mais ça fait que m'avait arrêté de l'école. Puis j'ai recommencé au printemps dans le mois d'avril, à la fin d'avril. OK. Ça fait que c'est pour ça que c'est marqué dans le livre 6 ans, 7 ans. Ça fait que dans l'automne, j'avais 6 ans au mois de septembre. Oui. Mais quand j'arrivais au mois d'avril, ma fête était dans le mois de mars. Donc, au mois avez eu 7 d'avril, ans en route. j'avais 7 ans. Oui, ça. Puis, et comment était Émilie? J'en ai entendu parler, mais je vais avoir votre version. Gênez-vous pas. Émilie, c'est une femme imposante. Madame, très belle madame. Oui, très imposante, mais elle avait quand mon père, il y avait un monsieur Marcotte qui était commissaire d'école. Puis lui, parce que, premièrement, en commençant pour le début, l'école qu'il y avait avant, c'est une madame, une jeune femme qui n'avait pas d'autorité. Puis l'école, les enfants étaient durs. Ça fait qu'elle ne pouvait pas l'emmener à bout. Dans les foyers, ça se disait. Ça fait que là, les commissaires d'école, ça s'est parlé, puis on dit on va aller voir. Ils avaient entendu parler d'Émilie. Ça fait qu'ils voulaient aller voir ce qu'elle était. Ils voulaient la voir, puis elle était dans le petit rang Saint-Georges. Dans le petit rang Saint-Georges. Puis là, ben, M. Albert Marcotte, le commissaire, il avait demandé mon père dans les voisinages pour aller avec lui, pour être deux personnes. Il l'avait rencontré. Ah oui? Il avait été la rencontrer là. Ça fait qu'il avait discuté, là, les deux là, j'étais pas là, mais mon père m'a toujours dit, et je lui ai dit, madame, pensez-vous d'être capable de garder l'autorité? On a une école qui est très dure. Elle a dit, oui, M. Tessier, de ça, je m'en charge. Elle dit ça, je m'en charge, puis elle a bien tenu sa parole. Oui, elle était sévère. Elle s'en est chargée. Oui. OK. Avez-vous des anecdotes par rapport à cette façon d'être d'Émilie? Qu'est-ce qui vous faisait peur? Est-ce que... Bien, elle était bien sévère, seulement que des fois, parfois, exagérée un peu. Ah oui? Oui, parfois, elle était exagérée. Ah oui? Ça fait que, quand il se passait quelque chose qui n'était pas son goût, elle n'attendait pas au lendemain pour punir. Ça se faisait à l'instant. OK. OK, fait que vous avez goûté à ça, vous? Là, ben moi, j'ai goûté, pas trop. Mais j'étais pas bien vieux, mais j'étais les deux mains sur mon pupitre, là. Puis elle donnait une dictée, la madame. Elle donnait une dictée, puis elle avait c'était pas une baguette, sa règle. Ça règle, oui. Sa règle de travers de sur son livre. Elle donnait la dictée, puis elle n'a pas attendre un mot. Ça fait que, en passant avec moi, je jasais avec mon petit voisin. Ça fait que la baguette, elle est arrivée, paf, sur ses mains.
C'est le seul coup que j'ai eu. Mais je m'en suis rappelé. Après ça, vous étiez un enfant sage. Hein? Ah, c'est parce que je vais toujours écouter. Mais c'était le même partout. L'autorité était... Oui. Ben oui, je sais, à cette époque-là, en plus, il n'y avait pas d'aide, les institutrices, il n'y avait pas de principal, comme on dit, il n'y avait pas d'aide, donc elles devaient être sévères puis mener l'école. Ah ben oui, mais notre école était bien sévère, parce qu'il y en avait des vins plus grands que moi, puis des plus gros, puis des plus âgés. Ça fait que là, il y en a qui se pensaient être dans l'école, hein? Parce qu'il avait été maître avec un autre avant. Ça fait que là, ils ont attrapé le mur avec Émilie. Il y a un break. Là, c'est fini. Oui, c'est ça. C'est fini ici, là.